Le lauréat, ou plutôt les lauréats dans la catégorie entrepreneur de l'année sont Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval, et Raphaël Gorgé, président directeur général du groupe Gorgé. Ils vont nous rejoindre. À 34 ans, Pauline Duval est la directrice générale du groupe Duval, l'un des principaux acteurs du marché immobilier dans le monde. Elle est l'une des 3 actionnaires du groupe avec son père et son frère. Sous sa coupe, le groupe a pris le virage de l'innovation, de la RSE et des investissements durables. Pauline Duval est également une véritable business angel. Elle est la principale femme à investir sur la période 2020-2021 dans pas moins de 16 startups pour 7 millions d'euros. La mixité fait également partie de ses fers de lance. Son comité de direction affiche d'ailleurs une parité exemplaire avec 60% de femmes. Le groupe Duval représente aujourd'hui 5000 collaborateurs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 2,8 milliards d'euros d'actifs. Raphaël Gorgé est le directeur général du groupe Gorgé, un groupe industriel de haute technologie spécialisé dans les domaines de la robotique. Depuis 20 ans, sa stratégie a toujours été d'orienter le groupe vers plus d'exportation et plus d'innovation. En 10 ans, le groupe a investi près de 200 millions d'euros en R&D. Une stratégie qui porte ses fruits avec l'acquisition de la société XBlue en 2022. Avec leur filiale ECA, ils vont former ensemble la société Exail. Ce regroupement de 2 entreprises de taille comparable va faire émerger un leader européen et même mondial du secteur. Dans son nouveau périmètre, le groupe compte 1500 personnes et un chiffre d'affaires d'environ 270 millions d'euros. Pauline Duval, vous êtes donc la patronne du groupe éponyme, fondé par votre père, ça a été dit, mais à qui vous avez... On l'a dit, vous affichez aujourd'hui près de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Première question, quelles raisons ont motivé votre décision à reprendre le groupe familial ? Déjà, merci pour ce prix. Je dois dire que ce n'était pas un choix facile, mais c'est assez vite devenu une évidence pour moi. Finalement, être une entreprise familiale, ça peut avoir une image un peu poussiéreuse, mais c'est profondément moderne d'après moi, et je dirais que c'est devenu une évidence parce que y a une certaine agilité dans la prise de décision, une stabilité dans l'actionnariat, une vision long terme, et donc c'est profilé pour de l'impact et profilé pour du long terme. Donc je dois dire que c'est une grande preuve de confiance de la part de mon père de m'avoir transmis cette entreprise, donc je le remercie. Mais faut être à la hauteur finalement, à la hauteur de ce qu'il a construit et à la hauteur des 5000 collaborateurs qui sont avec nous tous les jours dans cette belle aventure. Et puis j'y ai vu aussi une formidable opportunité d'avoir un impact en tant que jeune dirigeante, de pouvoir avoir de contribuer finalement à l'écosystème entrepreneurial français. Et effectivement, il y a autre chose que vous faites. Vous investissez beaucoup dans d'autres entreprises. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération. Pourquoi est-ce que vous estimez que la transmission et l'investissement fait partie des valeurs de cette génération d'entrepreneurs ? Justement, la transmission, c'est aussi une vieille valeur que je trouvais un peu poussiéreuse, que je voulais remettre au goût du jour. Et je voulais dire que la transmission, il n'y a pas de hiérarchie dans la transmission. Tout le monde est capable de transmettre. Ouais. Et finalement, c'est un cercle vertueux qui est créateur de valeurs durables. Et donc, ce que je voulais dire dans ce livre, et ce que je fais finalement tous les jours avec ces entrepreneurs que j'accompagne, c'est dire que tout le monde peut transmettre. Donc, prendre 5 minutes pour aider un ami, lui donner un conseil ou donner un contact à un entrepreneur pour l'aider à se développer, c'est une sorte de transmission. Merci beaucoup, Pauline. Je pense que Stéphane va vous remettre... Valérie va vous remettre le prix. Merci. Bravo. Et alors Pauline, votre coloréat, c'est donc Raphaël Gorgé. Raphaël, comment fait-on quand on est une ETI comme vous pour se faire une place sur le marché des drones de surveillance et militaires dans un monde où règnent des géants comme Thales, entre autres ? Oui, alors la réponse est assez simple.
Elle est un petit peu difficile à mettre en œuvre, mais elle est assez simple. Il suffit d'avoir les meilleurs produits. Les meilleurs produits, c'est ceux qui nous ont permis de remporter il y a 2 ans un appel d'offres gagné auprès de la marine référente de l'OTAN sur des systèmes robotisés de drones pour déminer les océans. Et ces marines, les marines du monde, les marines de l'OTAN vont se rééquiper. On espère bien que ce système, que nous sommes les seuls à proposer de manière complète, va se déployer. Donc la réponse est celle-là. C'est quand vous êtes un peu plus petit, il faut être bien meilleur. Alors vous êtes plus petit, mais vous venez de racheter une entreprise quasiment aussi grosse que vous, X-Blue. C'est ce pari de la croissance externe qui fait que vous pensez pouvoir franchir les prochaines étapes de votre développement? On les aurait sans doute franchis, mais peut-être moins vite. Et c'est effectivement un saut majeur. C'est une entreprise d'une taille équivalente à la nôtre qui va nous permettre d'exister beaucoup plus dans cet environnement qui, il est vrai, est dominé par les gros. Et ça va aussi sans doute nous permettre d'asseoir cette position de leader en étant non seulement les meilleurs sur les systèmes, les produits, mais sur l'ensemble des composants qui vont nous permettre d'avoir une proposition de valeur d'extrêmement bonne qualité. Et je rappelle qu'elle est d'extrêmement bonne qualité au moment où la France réfléchit en ce moment à elle-même choisir son système futur robotisé de déminage. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël Gorgé. Frédéric va vous remettre votre award, bien mérité. Merci à tous les trois.